Bonjour. Oui, bonjour Mohamed. Oui, bonjour. Ça va, vous allez bien? Oui, je vais très bien, alhamdulillah. Merci pour votre présence. Vous avez une question? Merci encore. Je voulais savoir l'heure de démarrage. Bon, l'heure de démarrage, c'est à 10 heures. Donc, il y a quelques étudiants qui ne sont pas encore en ligne. Mais nous allons bientôt démarrer, comme je l'ai dit tantôt, dans moins de 3 minutes. D'accord, Ouais. merci. Alors, bonjour à tout le monde. Donc, je vais juste faire la présentation. Et après, je vais laisser à Monsieur Abdelaziz Ndaw pour la formation qui nous réunit aujourd'hui. Donc, concernant Flutter pour débutants. Donc, sans plus tarder, je vais passer à la présentation. Moi, je suis Youssouf Sow. Je suis designer et full stack développeur. Je suis également entrepreneur. J'ai fondé Johnny et Esperantia. Johnny qui est une e-commerce et Esperantia qui est une start-up spécialisée dans tout ce qui est digitalisation et engagée dans le développement des compétences. Alors, ce dernier qui nous réunit aujourd'hui avec le coach Abdelaziz Ndaw. Donc, Monsieur Abdelaziz Ndaw qui est aussi un full stack développeur, donc qui maîtrise bien l'outil Flutter. Donc, nous avons jugé utile de l'inviter ici pour qu'il puisse partager avec nous son expérience. Donc, Abdelaziz Ndaw, lui, il a fait ses études à l'université de Bombay. Il a fait là-bas sa licence. Actuellement, il fait un master à l'IGB de Saint-Louis, que vous connaissez très bien. Donc voilà, il fait un master de MIA, je pense bien, voilà. Donc, sans plus tarder, je vais laisser à Monsieur Abdelaziz Ndaw, notre coach, la parole. Comme ça, il va partager son écran, nous partager son expérience sur Flutter. Alors, tout d'abord, avant de commencer, nous allons le remercier pour sa disponibilité, vraiment. Donc, et remercier tout le monde aussi pour vous tous pour votre présence. Alors, je vais laisser M. Abdelaziz Ndaw pour la présentation. Aziz? Bonjour tout le monde, je suis Abdelaziz Ndaw, je suis étudiant à l'UGB de Saint-Louis. Je suis également développeur mobile et web, full stack développeur, je suis développeur Flutter et Android. Okay. Aujourd'hui, je suis là pour présenter Flutter pour les débutants. Nous allons commencer à zéro. Je vais présenter mon écran. Ok, nous allons nous allons apprendre les éléments basiques de Flutter. Nous allons commencer à zéro, apprendre c'est quoi Flutter. C'est quoi Flutter? Ici, nous sommes sur la documentation de Flutter. Vous pouvez y accéder en tapant ce lien. Ici, nous voyons qu'avec Flutter, vous pouvez créer toutes sortes d'applications. Vous pouvez créer des vidéos, vous pouvez créer des applications mobiles. Vous pouvez créer des applications web Windows, c'est décrit ici. Avec Flutter, vous pouvez créer toutes sortes d'applications mobiles, web, desktop et même embedded sur les Raspberry Pi, vous pouvez créer des applications avec Flutter. Flutter, c'est un framework développé par Google, il est aussi open source. Il a pour rôle de créer des applications natives, des applications nativement compilées et multiplateformes. Cela veut dire que vous n'êtes pas obligé de créer votre application
sur toutes les plateformes, mais vous allez tout simplement créer une application qui va marcher sur toutes les applications. Au début, quand vous voulez créer une application, ce que vous faisiez, c'est vous allez créer une application sur Android, vous allez créer une application sur iOS, vous allez créer une application sur Windows, et ainsi de suite. Maintenant, avec Fladder, ce que vous allez faire, vous allez créer une application une seule fois, un seul code base, et il va être exécutable sur toutes les plateformes prises en charge. Par exemple, sur Windows, iOS, Mac, Android, etc. Vous pouvez voir qu'avec Fladder, c'est simple aussi de créer votre application sur toutes sortes d'écrans. Vous voyez, vous pouvez créer votre application qui s'adaptera en fonction des écrans, par exemple, sur mobile, sur web, sur les grands écrans ou bien sur même les télévisions. Avec Fladder, le développement, c'est très simple, c'est très réactif. Il y a un développement rapide. Tout ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir. Sur Fladder, il y a beaucoup d'éléments qui sont créés pour vous, pour simplifier la vie et pour accélérer votre développement. Vous pouvez voir ici que Fladder est utilisé par beaucoup de grandes entreprises comme Google, comme IBM, comme eBay, Alibaba. Toutes ces grandes entreprises utilisent Fladder en interne pour créer leurs applications. Ce que nous allons faire, c'est nous allons utiliser cette documentation durant toute la section pour nous aider à débuter avec Fladder. Pour cela, nous allons appuyer sur Getting Started. Ok, ici, en premier lieu, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer tous les prérequis qu'on a besoin pour développer avec Fladder. Nous sommes sur Windows, mais vous pouvez adapter en fonction de votre système. Vous avez appuyé sur Windows. Ici, il nous demande de choisir quel type d'application on va créer. Vous pouvez créer, débuter avec des applications desktop, des applications web, mais nous allons choisir le mobile, puisque généralement le Fladder est utilisé pour créer des applications mobiles, même s'il fonctionne sur les autres systèmes. Ok. Ici, nous voyons les prérequis, ce qu'on a besoin comme la configuration minimale et requise qu'on a besoin pour développer avec Fladder. Ici, il nous dit que nous avons besoin d'un CPU avec 4 cœurs, mais 8 c'est recommandé. Nous avons besoin de 8 Go de mémoire, mais 16 c'est mieux. Ainsi de suite, comme pour la résolution et pour le nombre d'espace disponible sur notre machine. Okay. Si vous avez ces recommandations, votre machine est capable d'exécuter Fladder. Mais aussi, vous avez besoin d'autres outils comme le PowerShell. Le PowerShell est disponible nativement sur Windows à partir de la version 10. Vous avez besoin aussi de Git. Fladder, ce qu'il fait, c'est Fladder, c'est une librairie open source. Il est juste, c'est un framework open source. Il est juste dans GitHub. C'est pourquoi vous avez besoin de Git pour le télécharger. C'est juste un repo qui est dans GitHub que vous allez télécharger et ça va marcher. Vous avez besoin aussi de Android Studio. Si vous voulez développer des applications Android, cela dépend de vous. Si vous voulez développer des applications sur Android, vous avez besoin d'Android Studio. Si vous voulez développer des applications en iOS aussi, vous aurez besoin de Xcode, qui est l'application utilisée, le logiciel utilisé pour développer des applications iOS. Ok. Ce que nous allons faire, c'est ici, nous allons commencer l'installation de Fladder. Vous pouvez installer Fladder de deux manières. Vous pouvez utiliser VS Code ou vous pouvez le télécharger directement et l'extraire et le mettre là où vous voulez. Moi, je vais vous montrer les deux façons d'installer pour que chacun puisse l'installer à sa manière comme il veut. Okay. Premièrement, nous allons utiliser l'installation VS Code. Pour installer un Fladder avec VS Code, qu'est-ce qu'on a besoin? Premièrement, on a besoin de l'extension Fladder de VS Code. On a besoin de cette extension. Maintenant, on va aller installer l'extension sur VS Code. Premièrement, si vous ne savez pas VS Code, c'est un logiciel, c'est un IDE qui vous permet de développer toutes sortes d'applications. Si vous tapez VS Code ici, si vous allez sur le site, vous pouvez télécharger VS Code. Okay, vous téléchargez pour Windows, pour tous les systèmes existants. Okay.
Après, vous l'installez. Si vous l'installez, une fois que vous êtes là, ce que vous allez faire, c'est vous allez venir sur les extensions ici. Vous allez taper Flutter. Si vous tapez Flutter, vous allez voir en premier lieu Flutter qui est créé par date comme date code. Et vous allez l'installer. Si vous l'installez, il va installer lui-même l'extension Dart. Dart, c'est pour le langage de programmation. Flutter, c'est pour le framework. Si vous restez sur Dart, vous allez voir qu'en même temps, il va l'installer. Il va l'installer en même temps. Une fois que c'est installé, c'est pas la peine de vous soucier d'eux, puisque je l'utilise en interne, c'est GitHub Copilot. Si vous ne savez pas, c'est un IA qui permet d'accélérer le code, comme vous le voyez ici. Maintenant, c'est l'installation. En même temps, je vais continuer pour qu'on aille beaucoup plus vite. Okay. Si vous installez l'extension Flutter, ce que vous pouvez faire, vous allez sur le commande palette, pour y accéder, vous tapez CTRL-SHIFT-P. Ok, voyons ici l'installation, ça prend un peu plus de temps que prévu. Ok, l'extension Flutter est installée. Vous tapez, si vous cliquez sur CTRL-SHIFT-P, commande disponible sur le VS Code. Si vous tapez Flutter, par exemple, vous tapez Flutter, par exemple Flutter Doctor. Ici, si vous n'avez pas Flutter, ce qu'il fait lui, il va vous demander de choisir, l'extraire en utilisant PowerShell. Vous pouvez extraire juste là où vous voulez, mais vous ne pouvez pas le mettre sur C, program files, parce que là, si vous le mettez là-bas, il y aura des contraintes. Peut-être Flutter ne pourra pas accéder à ce dossier comme il veut, puisque ce dossier est un peu sécurisé. Après ça, vous allez ajouter Flutter sur le variable d'environnement. Moi, j'ai déjà installé Flutter. Ce que je vais faire, pour vous montrer, je vais aller sur là où j'ai installé Flutter. Par exemple, moi, j'ai installé Flutter ici, dans Flutter, SDK, Flutter, OK. Je vais prendre le chemin jusqu'au bin, ici. Vous voyez, Flutter est là et Dart est là. Je vais copier le chemin. Je vais aller sur les variables d'environnement. Abdelaziz, oui. En fait, je pense que nous ne voyons plus votre écran. Les autres. Okay, peut-être c'est. Ok, je vois. Ça, c'est. Vous le voyez maintenant? Oui, c'est bon, ça arrive. Alors, nous avons quelques soucis avec la connexion, donc nous allons essayer de remédier ça bientôt. Vous m'entendez? Vous avez un petit souci de connexion, mais c'est réglé. Désolé pour l'attente. On va continuer. Et on vous reçoit, M. Ndao. D'accord. Ok. Je viens d'en parler avec les participants. Donc, nous allons bientôt reprendre. Ok. On attend ou bien on reprend tout de suite? Bon, on reprend après, les autres vont nous rejoindre après. Ok. Ok, j'étais là sur l'installation des logiciels qu'on a besoin pour développer avec Flutter. Okay, j'étais juste sur Android. Je disais que pour développer des applications Flutter sur Android, vous avez besoin aussi. Oui. On ne voit pas l'écran, quoi. Ok. Merci. Vous voyez maintenant? Ok.
Vous voyez mon écran? Oui, c'est bon, on voit maintenant. Ok. Je disais que pour développer avec Flutter sur Android, vous avez besoin aussi d'Android Studio. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller télécharger en allant sur le site developer.android.com. Ok, vous voyez ici, vous pouvez télécharger l'Android Studio en cliquant sur ce bouton Android Studio. Ok, après vous cliquez sur le bouton Download Android Studio. Après, il va télécharger. Après le téléchargement, vous l'installez Android Studio. Si vous l'installez, il va vous demander de télécharger l'SDK d'Android. Si vous téléchargez l'SDK, vous pouvez cliquer sur Next jusqu'à l'installation. Si vous téléchargez l'installation, après c'est fini. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Après, si tout cela est fait, ce qu'on peut faire, on peut démarrer un nouveau projet avec Flutter. Pour vérifier que tout est normal, ce qu'on peut faire en premier lieu, on peut taper la commande Flutter Doctor. Flutter Doctor, qu'est-ce qu'il fait lui? Il va rechercher sur toute la machine si on a la configuration requise pour développer avec Flutter. On voit ici, il nous montre tout en vert. Cela veut dire que on a tous les prérequis pour développer avec Flutter. Nous avons VS Code, nous avons 4 appareils connectés. Nous avons Android Studio, nous avons Chrome. Cela veut dire que tout est bien. Des fois, si vous avez installé Flutter, pour la première fois, vous avez besoin d'accepter les licences d'Android. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire Flutter Doctor Android. La chaîne, je crois que c'est ça. Après, il va voir toutes les licences. Et si vous n'avez pas accepté, il va vous demander d'accepter les licences pour pouvoir développer avec Flutter. Maintenant que nous avons l'environnement de développement installé, ce qu'on peut faire, c'est créer un nouveau projet Flutter.